Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaca. On se retrouve aujourd'hui pour du One Piece, le calendrier des sorties. On va commencer avec le mois de novembre. On est très hype, on a pas mal de visuels pour ce mois-ci. Ouais. Alors, vous verrez, il y aura une série de vidéos qui sortira sur le calendrier One Piece, parce que beaucoup de sorties par mois, donc vous aurez de novembre à mars inclus, ce qui va vous faire, je crois, 5 vidéos si mes comptes sont bons, et pas mal de surprises, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite du calendrier de One Piece. Et on est parti tout de suite avec la première nouveauté, on en a parlé, Ichiban Kuji One Piece Memory of Heroines. C'est ça, si je ne sais pas bafoué. Ouais. C'était bonne idée. Je sais pas si tu as bafoué, mais ne bafoue pas la série, parce qu'elle est franchement intéressante. On a fait une vidéo dessus. Perona, c'est ce qui nous intéresse pas mal. Il y a aussi Boa Hancock en arrière. Il y a aussi qui d'autre, il y a la vampire. Il y a Stussy, Lilith. Et c'est vrai qu'il y avait Lilith, donc... putain. Ouais, non, belle série, franchement très intéressante. Du coup, dédiée aux héroïnes du moment dans One Piece. Voilà, on enchaîne ensuite avec une série spéciale, voilà, WCF, Special Gear Fifths, mais Metallic Color Version, donc c'est la série qu'on a eue, mais avec cette patte de peinture très métallisée, pearl même, puisque c'est sur du blanc. Bon, voilà. Intérêt zéro. Intérêt zéro, si ce n'est pour ceux qui ont loupé ou qui n'arrivent pas à voir la première série de Gear Fifths, c'est parce qu'elle cote. À cause de certains Luffy qui sont en assorte beaucoup moindre, donc les assortes ce sont les nombres d'exemplaires disponibles en boutique, malheureusement c'est très difficile d'avoir la série complète de la série dédiée à Luffy à bon prix, donc j'imagine que c'est pour ça qu'ils rééditent, ils ont vu que ça a très bien marché, ils se sont dit let's go se refaire des sous, et puis de toute façon les gens ils vont racheter vu qu'ils n'ont pas pu avoir la première série complète. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu assez de sous. On va passer du coup à la suite. On est sur une série de Denden Mushi assez étonnant. Denden Mushi Speaker. Donc on a Lolonoa Zoro qui nous est présenté en premier lieu. Ensuite, on aura la même chose avec Monkey D. Luffy, je crois, dans le même mois. Ouais. Bon, on n'a pas trop de visuels en fait. On a regardé en parallèle, on voit rien, on ne trouve rien. Donc, sauf si on ne sait pas chercher et que ça existe, et auquel cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que c'est. Bon, on aura des escargots. Bon. Ouais, peut être intéressant, hein, un petit escargophone, les de Luffy ou Zoro, ça peut être marrant. Et on voit en plus que ça va continuer, vous verrez les prochains mois. Peut-être moins intéressant pour nous, mais en tout cas, on aura des rubber key holders, donc des porte-clés en caoutchouc de l'arc Egghead dédié à l'équipage des Mugiwara. On voit que c'est écrit volume 1. Donc on imagine que ça va continuer. Si ce sont de beaux visuels comme ce qu'on a eu en Ichiban Koji présenté là récemment pour la loterie du mois de juillet, je dis pourquoi pas, tu vois, mais après... Ouais. Après, il faut avoir l'usage de collectionner les porte-clés. C'est ça. Écoute, pourquoi pas, on n'est pas fermé à l'idée, on est des gens faciles. Donc, si c'est beau, allez-y. Facile mais difficile. Let's go. Facile mais difficile, d'ailleurs, justement, c'est l'occasion de l'être. Avec cette WCF Log Stories de Monkey D. Luffy versus Ener, on avait vu les visuels, rappelez-vous. On a de toute manière des vidéos pour les prices de chaque mois jusqu'à la fin d'année. Il n'y a pas que des prices dans ce calendrier, donc c'est ça qui est intéressant de voir aussi. Il y avait Ener versus Luffy, on n'était pas très convaincus par la pose de... qui donc? Le Luffy, très peu de détails sur les dents, rappelle-toi, justement il écartait les bras et tout, c'était un peu dommage. La NLU on aimait plutôt bien, mais en fait on trouvait que le duo collait pas vraiment comme le concept nous l'offrait jusque maintenant, quoi. On avait vraiment une osmose, voilà, dans la scène, là, il fait un petit peu à deux mais tout seul. Ouais, donc, avec en plus un socle plastique, évidemment, qu'on aura pour cette série, ce qui est très dommage, parce que c'est vraiment un concept qu'on aime énormément. La bonne nouvelle, c'est cette série de WCF, donc World Collectable Figure, Elbaf, dédiée du coup à ce qu'on a vu Kid débarquer aux abords d'Elbaf et se faire ruiner la tronche dans l'animé assez récemment. Du coup, on aura les géants, et ça va faire plaisir. On aura du coup Shanks, Kid, le drapeau, et puis... les deux géants, comme tu dis. Donc, ce sera la deuxième fois qu'on les a, puisqu'on les avait déjà eu à l'époque de la série 9, je crois. Là, ils sont carrément en position d'attaque, prêts à en découdre avec un certain bateau. Voilà. Xabababa Baba. On aura également une Battle Record Collection de Roronoa Zoro. Voilà. Ouais, bon. À voir ce que c'est. Est-ce que ce sera une version Egghead du personnage ou pas? On verra. C'est pas impossible, parce que j'en avais vu passer une en Egghead. Wano, je pense, est un peu dépassé, donc il y a deux fortes chances, pardon, si je parle français, c'est mieux que ce soit cette version-là. DXF extra de Shanks, on avait déjà vu des visuels, hein. Ils aiment bien faire des figurines de Shanks en ce moment. Ça a été l'année où ils en ont fait plus de 140. DXF Grand Line Series extra de Boa Hancock, on avait vu les visuels. Je crois que c'est celle avec Salomé. Elle est géniale, je l'adore. C'est ma grosse attente du mois de novembre, du coup.
Ouais, j'avoue que celle-là, elle peut être top. Et puis pour compléter la gamme, du coup, des Shutsujin, donc les guys qui se mettent à marcher avec un certain style. On aura Crocodile. On aura Crocodile. Il va marcher, tu crois qu'il va rigoler? Je sais pas. En tout cas, ça va faire plaisir et il inaugure un peu quelque chose que vous allez voir après. Hein. Mais c'est cool. C'est cool d'avoir Crocodile, certainement en plus avec sa tenue de la Cross Guild. Donc un Crocodile vraiment récent. Avec son gilet bleu-violet très certainement. Violet, ouais. Ensuite, on a une Sovimates de Karu. Yes, on l'avait vu, sympathique. Ouais, c'est un canard. C'est un canard, c'est ça, mais canard qu'on a peu en produits dérivés, donc dès qu'on a de l'originalité, nous ça nous va, j'ai envie de dire. C'est vrai. Ensuite, on va avoir une peluche du coup de Beppo. Oi, Captain. Il va faire ça. Oui, il va faire ça. On va faire ça, bon, on a un peu rien à foutre. Ensuite, on aura un duo de King of Artists, donc Goldie Roger d'un côté, Kozuki Oden de l'autre, en Special Version Color. Donc, elles sont en fait, encore une fois, métallisées, Pearl Version un peu. Bon, l'intérêt n'est pas énorme, mais si tu as envie d'avoir des versions Sephora des personnages, bah écoute, let's go. Let's go, si t'es fan de parfum, let's go pour Sephora. Après, je pense que c'est surtout pour les collectionneurs avertis qui veulent vraiment faire qui sont complétistes, tu vois, et moi je comprends tout à fait, hein, parce que t'aurais ça sur Dragon Ball où je collectionne tout sur Dragon Ball, bah je sais que je prendrais quand même, alors que ça sert à rien, hein, mais ça fait beau, et puis il y a aussi cet aspect, tu sais, où t'as la version normale, t'as la version spéciale à côté, tu l'exposes à côté, t'es content. Je pense que ça a plus d'intérêt dans ce sens-là que de l'acheter seul. L'acheter seul, tu sais pas pourquoi t'as une version Sephora, quoi. Ah oui, bon, ça je suis d'accord avec toi, ça prend tout son sens à partir du moment où tu les mets côte à côte et que tu vois les déclinaisons. Mais ouais, bah, je veux dire, on est le premier à avoir des Ichiban Kuti de Dragon Ball, enfin Super Dragon Ball Shibo, je crois, Goku Sephora et tout. Donc ouais, on prend, voilà, mais ça reste One Piece Sephora. Maintenant, qu'est-ce que t'attends le plus du coup pour ce mois de novembre 2024? Écoute, on est plutôt d'accord déjà sur la Boa Hancock et puis les WCF, je pense. WCF, ouais. Alors pas la Metallic Color de Luffy Gearfifs, mais plutôt Elbaf. Elbaf. Totalement Elbaf. Let's go Elbaf. Voilà. Et toi? Bah voilà, t'as tout dit. T'as dit qu'on était d'accord. Bah ouais, on est d'accord. Dites-nous vous si vous êtes d'accord également. Belle petite collection qui sortira au mois de novembre 2024. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce sont évidemment les sorties japonaises. Hein. Donc ce sont les sorties datées de novembre au Pays du Soleil Levant pour ce qui est de l'Occident, USA, Canada, Belgium, Switzerland and others, notamment la France. On sait pas. Hein. On sait pas. Par contre, si tu sais, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Normalement, il faudra attendre quelques mois supplémentaires. Voilà, très vite sur Abaka HND. Collectionneur. Des bisous. À la prochaine.